Voilà la petite photo ici. Vous le voyez pas parce que c'est derrière ma tête, hein, ma grosse tête, hein, évidemment. Mais je vais vraiment devoir me mettre comme un papy pour démarrer la course. Hop. Alors ce n'est pas un striptease, hein, c'est juste un rafraîchissement. Oh, petite erreur dans le dernier, il a fait le même que moi. Il a fait la même que moi. GG. GG, quelle course. Je vais allumer la lumière pour que vous ayez quand même un mini visuel sur moi, hein, quand même. Est-ce que je peux aller le chercher? Prends beaucoup de risques. Chaud. Je vais lui mettre la pression à mort. Comment il monte sur le vibreur? Oh, il a perdu. Oh, yes. Je vous l'avais dit, trop de pression depuis la pression. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Restroom Racing Experience. Alors oui, comme je le disais, j'adore ce jeu et j'aimerais bien vous faire vraiment découvrir ce jeu pour vous montrer qu'il est incroyable. Ok, il est très vieux, c'est un dinosaure du sim racing, mais par contre il est mis à jour constamment, il a encore été mis à jour ici tout récemment avec la toute nouvelle version du circuit de Spa, les Alpine A110 Cup et Alpine A110 GT4, et aussi je crois le circuit de Vallelunga, je sais pas si je le prononce bien, enfin en tout cas des nouveaux circuits. Donc moi ici je vous montre le petit combo Ranked pour le moment sur Restroom, donc les courses classées en split 1 parce que j'ai chaque fois été dans le split 1, donc je vais vous montrer une série de 3 ou 4 courses en fonction de la longueur de la vidéo, vous verrez bien. Donc je vous montre tout ça. Alors j'ai voulu vous enregistrer l'apprentissage d'un circuit, donc effectivement j'ai fait un très bon chrono au niveau des qualifs. J'ai fait 15e sur 1500, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, donc ce qui est quand même vachement intéressant. Et je voulais vous faire une vidéo qui dure 1 heure, donc j'ai enregistré une vidéo qui dure 1 heure, pendant laquelle j'ai fait mes temps, donc pendant laquelle j'ai appris le circuit et la voiture, pour vous montrer en fait simplement l'apprentissage qui est long et comment en 1 heure on peut progresser sur un circuit, parce qu'effectivement je disais mais beaucoup de joueurs sont découragés, ils font 3 tours de circuit et puis ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas un bon chrono, mais c'est pas en 3 tours qu'on réussit un bon chrono, c'est vraiment en sortant dans le gravier, en essayant différents trucs, en changeant un petit peu sa façon de conduire et ses trajectoires sur un circuit avec une voiture qu'on apprend. Simplement mon micro n'a pas fonctionné, donc je n'ai pas su vous enregistrer, j'ai les images mais j'ai pas le son. Donc j'essaierai de faire ça pour un autre circuit avec une autre voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une certaine voiture avec un certain circuit. Alors, donc voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet principal de cette vidéo, donc qui sont les Alpine A110 Cup sur le circuit de Laguna Seca, combo hyper chouette, avec chaque fois un niveau hyper relevé, parce qu'on est chaque fois dans le split 1, des joueurs vraiment incroyables. Et petite dinguerie pour la première course où je foire complètement mon départ. J'ai besoin de lunettes, hein, de meilleures lunettes que j'ai déjà, parce que là je les ai pas, mais j'ai besoin de meilleures lunettes parce que j'ai fait n'importe quoi. Heureusement, enfin je vous laisse voir tout ça, il n'y a personne qui est mort pendant ce départ catastrophique, mais je vous laisse voir tout ça en vidéo. Bonne vidéo à tous. Il va falloir que je me concentre très fort. Est-ce qu'il y aura le James? Est-ce qu'il y aura le fameux James Baldwin? Je ne sais pas. J'ai toujours du mal sur Restroom avec les départs. Il me faudrait des départs lancés parce que je suis excessivement nul. Ouais, il y a des gens qui demandent comme moi combien d'essence, je ne sais pas. Et je vais mettre 18 pour être sûr d'avoir 13 tours quand même, on sait jamais. Et je pars premier? Incroyable, les gars, j'ai la pression de ouf. Je pars premier en split 1. En split 1 sur 9 dans Restroom. Je sais même pas où sont les feux. Très mauvais départ, comme d'hab. Catastrophique même. Ok, on a récupéré une position. Enfin, on a perdu 6 places, les gars. Oh, c'est catastrophique. J'avais le meilleur rythme. J'avais le temps 1 en qualif. What the hell. Bon. Après, des Orban, ils sont plus rapides que moi. Hein. Je vous le dis, des Orban, ils sont beaucoup plus rapides que moi, je pense. Moi, j'ai arrêté pendant 4 ans, ils ont continué. La question c'est comment je vais les repasser. Pas du tout mon dépasse.
sur ce circuit. Oh, j'ai perdu autant de place, les gars. Je m'améliore pour le départ, c'est pas possible. Si quelqu'un a un HUD ou quoi qui peut me conseiller. Ok, erreur devant. On va pouvoir peut-être l'attaquer au freinage. On sait qu'on est plus rapide par contre. Ah, c'était Orban en plus. Oh my god. Oh, il freine tôt les gars. Oh, c'est catastrophique, on a un rythme de ouf. C'est rassurant parce qu'on sait qu'on est très très bon. Vu qu'on améliore nos départs, c'est pas possible d'être aussi mauvais. C'est dommage que c'est Orban devant. Enfin, d'un autre côté, ça veut dire qu'il est très rapide, normalement il devrait passer largement ceux devant. Hein. Je me déconcentre un peu moi-même là. Quel départ catastrophique, c'est... Je sais pas comment faire dans Restroom, je vois pas les LED. Catastrophique, mais qu'est-ce qu'on a un bon rythme. Ouh, le lac devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, catastrophique. Orban a lagué, je crois. Ou l'autre a lagué, je sais pas. Il y en a un des deux qui a lagué. Catastrophique. Catastrophique. Pour Orban, je suis triste pour lui parce que franchement, c'est... Je dis, c'est plus qu'un joueur, c'est un ami. On ne se connaît pas dans la vraie vie, mais... Et vous voyez, hein, l'entraînement qui a vraiment payé, on a un très solide rythme. Bon, j'ai dû éviter malheureusement l'accident. J'ai perdu pas mal de temps. On a Brand derrière, c'est un tout bon aussi ça. Oh non! Oh non! C'est pas vrai. J'ai cassé la suspension. Je l'ai dit pendant les essais. En fait, c'est ma journée noire. C'est clairement ma journée noire. Bon bah, tout fini. On va faire ce qu'on peut, mais on tiendra jamais le rythme. Hein. Impossible, mon volant est tourné. Enfin, c'est ouais. Je sais pas comment je vais faire. En tout cas, c'est pas ma journée. Bon, vu que j'ai quand même un rythme solide, je vais peut-être pouvoir tenir le coup. Enfin, il faut tenir 10 minutes, je sais pas. Les gars, c'est pas ma journée. C'est vraiment pas ma journée. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, au bon Dieu. C'est déjà dur en temps normal, mais avec cette suspension pétée, ça devient la guerre. Surtout avec Brand derrière qui est un tout bon joueur. De toute façon, je peux repasser dessus, hein. Elle est déjà cassée. Ah, je rigole, mais c'est pas drôle. Et là, on a un rythme de zinzin avec une suspension cassée. Je suis content et je suis triste à la fois. Je suis content et déçu à la fois. Je suis content et je suis déçu, je vous le dis. C'est ouf. Regardez mon volant, hein, je le tiens totalement de travers. Du coup, ici, je perds beaucoup de temps. Il est comme ça. Je perds pas mal de temps à la chicane aussi à cause de ça. La voiture est éjectée sur le côté et je dois vraiment me battre pour la garder sur la piste.
des joueurs de Race Room parmi vous, moi pour les départs, ce que vous utilisez, parce que moi je n'arrivais même pas à voir les feux de départ. On arrive à suivre à peu près le rythme. Bon, forcément, on a une suspension cassée, donc on perd tellement de temps, mais c'est ouf. Si on avait, imaginez, on avait pris un bon départ et on casse pas la suspension, je crois qu'on gagne la course. Bon, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, hein. Je sais pas si celui derrière, Brand, a compris que j'ai ma suspension cassée, mais en tout cas, j'arrive à maintenir un petit écart avec lui de 2 secondes. Ça me permet de finir la course comme ça. Tant mieux. Split 1, les gars, split 1, on était premier, du coup, on avait le meilleur temps qualif absolu sur le split 1. C'est encourageant quand même pour la suite, hein. Je pensais vraiment ne plus avoir le niveau pour me battre pour la victoire en split 1 avec des joueurs pro, mais apparemment je l'ai toujours, je n'ai juste plus de cerveau qui me permettent de faire des départs corrects. Quelle course! Bon là on n'arrive plus à suivre le rythme, hein, forcément, avec cette voiture pliée en deux. C'est surtout ici que j'ai vraiment du mal. Je dirais que c'est le virage où j'ai le plus du mal. Sioux qui dit merci. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a tué à nouveau. J'espère pas pour lui. Il a l'air d'être cool, hein, le Sioux, qui roule beaucoup. Je crois qu'on l'a vu sur quasiment toutes les courses Race Room qu'on a faites. Ça glisse, ça glisse. J'ai un delta vert avec ma petite suspension cassée. Je deviens l'expert des suspensions cassées. Non, on a quand même pas le meilleur temps. Faut pas exagérer, faut pas pousser ma bonne dans les orties. Ah, dommage, j'ai dû relâcher pour la track limite. J'aimerais bien voir, je vais encore améliorer mon temps. Ah, c'est fini, c'est fini. Oh, les gars. Ah, c'est pas Orban qui laguait, hein. Bah, effectivement, Orban, normalement, c'était un bon joueur. C'est l'autre qui laguait, donc qui a tué Orban. Il finit quand même 8ème, hein, Orban. C'est fou le niveau qu'il a, ce gars. On va espérer un départ moins catastrophique que la première course. Donc finalement, j'ai quand même trouvé le temps de refaire une petite deuxième course. Et en fait, mon problème, c'est que je n'ai plus mon HUD comme avant, avec les incrustations et les feux de départ. Et du coup, je ne vois pas les feux de départ. C'est très, très, très embêtant. On est 3ème, je pense. Et vous voyez, les feux sont là-bas au bout, mais moi, je les vois pas. Je vais vraiment devoir me mettre comme un papy pour démarrer la course. Le mauvais départ de celui devant. Ok. Yes. On a enfin eu un départ clean. J'attendais ça avec impatience. Vraiment. Ah, c'est Orban devant. C'est Orban devant. J'espère qu'il va avoir une meilleure course cette fois-ci. Désolé si je parle un peu moins, mais je me concentre vraiment pour ces premiers tours. Oula, sortie un peu large là devant. Orban passe devant. Christian de son prénom. Vraiment un bon gain avec Christian Orban. Rapide devant. Par contre, ici, on dirait que je peux freiner beaucoup plus tard. Il y a un gros drapeau jaune, j'ai pas compris. Ah, il y a Sioux derrière. Ah, ça a changé du coup. Qu'est-ce qui s'est passé derrière?
As-tu un accident derrière? Ah, mon ami Orban qui est premier, ça fait plaisir, avec la pauvre course qu'il a eu avant. Il s'est fait dégommer par un gars qui laguait. Donc la chouette découverte quand même cette Alpine, je l'ai beaucoup critiqué pendant les essais, vous n'entendrez pas parce que le micro a bugué. Comment ils vont si vite eux? Comment ils vont si vite? Ils m'ont mis une tornade là. Comment non, lâche rien. Limite. Je passe gap quand même. Probablement faire notre PB. Ça aussi, j'ai aucune indication de mes temps. Hein. Vraiment que je change mon HUD. Si vous avez des bons HUD ou incrustations, je sais pas comment on dit, pour afficher les temps, voir les feux de départ, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je suis preneur. Parce que là, c'est catastrophique. Et Dina meilleur temps, c'est mieux que mon PB en qualif. On ne saurait pas aller les chercher, ils sont méga balèzes. Pourtant, je donne tout. Hein. Petit peu large. Ah, c'est bon quand même. C'est pas mal, hein, mais derrière c'est solide aussi. Hein. Solide le rythme. J'ai pas droit à l'erreur, sinon il me revient dessus comme une fusée, hein, les gars. Je suis passé rien plus vite que d'habitude ici. Comme je vous disais, je redescends une vitesse juste pour me faciliter la trajectoire. Regardez mon delta vert dans le... à chaque fois, hein. Mais je l'ai toujours. Et... pourquoi j'étais maître de roue? Je faisais un tout bon temps là. Orban 29.041. Là je fais un tout bon temps aussi moi par contre. Mon PB, je sais pas ce que c'est, mais il doit être correct là. Honnêtement j'ai tout donné. Un peu tard ici. Ces incrustations à gauche m'empêchent de voir la trage. C'est horrible. Non seulement elles sont inutiles, mais en plus, elles me ralentissent. Vous imaginez pas, ça se voit peut-être pas, mais le rythme que je dois donner pour résister à l'autre qui revient derrière. C'est le drapeau à damier? Je sais pas. Ouais, drapeau à damier. Quelle course intense. Je donnais pas cher de ma peau avec le gars derrière. Hein. S'il restait encore 5 minutes, je pense qu'il commençait à nous avoir. Podium. Je suis essoufflé les gars, je suis vraiment essoufflé. Waouh, quelle course. Voilà la petite photo ici, vous le voyez pas parce que c'est derrière ma tête, hein, ma grosse tête hein, évidemment. Mais ok, donc en fait par contre Raceroom ne met pas à jour les setups, ça c'est vraiment embêtant. Donc dans volant et pédalier ici, moi je mets en auto pour qu'il corrige et qu'il adapte la rotation du volant en fonction de la voiture. On voit qu'on a le 14e temps, ce qui est pas mal. Il y a certainement au moins 600 ou 700 personnes qui ont fait des temps, si pas plus, de voitures, mais un grand nombre quand même. Hop. Alors ce n'est pas un striptease, hein, c'est juste un rafraîchissement. Je disais donc, pour ceux qui veulent, j'utilise donc le setup par défaut de cette Alpine A110 Cup. Je ne sais pas si le setup est fixé ou pas d'ailleurs. Je pense qu'ils sont libres, donc on peut faire les setups qu'on veut. Et au niveau de l'ABS, j'utilise 3, et au niveau du Traction Control, j'utilise 5. Le TC 4 ou 3, vraiment, si vous voulez vraiment une voiture très très safe. Mais pour moi, 4,
c'est correct. Et l'idéal, en tout cas pour moi, hein, c'est le 5. J'utilise le 5 dans la course. Donc je le dis souvent, mais c'est très marrant parce que je suis encore actuellement classé, je crois 21e ou 22e du monde, un truc comme ça, 23e peut-être. Mais je n'ai plus du tout le niveau hein, de ce niveau-là. Et donc je me frotte à des joueurs qui sont ultra haut niveau. C'est marrant de voir qu'on a encore le niveau pour se battre avec eux. Deuxième temps. Oula, quoi? Il y a un gars qui a fait une combien là dans les temps? Une 28. Ok. What the hell? Ok, bah là on a une fusée, hein, littéralement les petits gars. Ok, j'espère que le micro va pas lâcher cette fois-ci. Je vais rajouter un tout petit peu de lumière au cas où. La météo en Belgique est capricieuse. On part deuxième devant la machine de guerre. Hein. Forcément, lui, on saura pas lutter. Hein. Il est stratosphérique. Et on part du coup deuxième hein, de cette petite course. On part à l'intérieur cette fois-ci. On est parti premier et troisième des courses précédentes. Du coup, je vais être obligé de faire ma technique de papy et d'observer le feu qui est tout petit parce que je ne le vois pas. C'est parti. Bon départ. Ok. Très prudent sur le premier virage, le gars. Vaut mieux en tout cas. Très agressif le gars à côté. Il a tenté une petite attaque. Attention de vraiment pas monter sur ce vibreur parce que sinon vous faites dégommer les suspensions hein, si vous avez vu la première course. J'espère vraiment que je vais pas avoir de problème de son. Je vais pouvoir vous partager l'intégralité de ma course. On a un petit peu de gap avec derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un petit incident ou quoi? J'ai loupé ma corde ici. Ah, 1 seconde 6 en un tour chaud. Hein. Je sais pas comment je vais pouvoir faire pour le suivre. Le gars va nous mettre 1 seconde par tour. Plus d'1 seconde par tour. Il fait des 28-8 en course. Oh, machine de guerre. Honnêtement, je sais pas comment il fait. Après, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Et dont c'est le métier. Hein. Moi, c'est pas du tout mon métier. Moi, c'est juste une passion. Il faudrait que j'arrive à faire un tour sans annuler mon chrono. Pour pouvoir voir un petit peu au niveau des deltas si je m'améliore ou pas. Ici, je suis très bien passé par contre là. Le gars derrière, il est costaud, hein. Il a un bon rythme, hein, il nous tient. Bon, clairement, le gars derrière, il est déterminé à nous remonter dessus, hein. Il donne tout. Peut-être être obligé de faire aussi. Oh là là, le gars devant, les chronos qu'il enchaîne, c'est de la folie. Ouh, un petit peu large. Je crois qu'il a fait la même erreur que moi. La différence, c'est que je pense, enfin, j'espère, le gars derrière, je pense qu'il est vraiment à sa limite. Moi, j'ai encore un tout petit peu de marche. Je pourrais donner encore plus, mais je me préserve pour vraiment garder la voiture sur la piste. Hein. J'ai pas envie d'avoir une sortie de piste inopinée ou quoi. On a quand même une deuxième place en speed 1 qui est pas mal là. Là, le point commun de ces 3 courses, ça aurait été le rythme. Hein. Incroyable rythme dans les 3 courses, franchement. Je pensais pas que j'avais le rythme pour tenir ce niveau en split 1. Je suis content. Juste déçu de la première course où j'aurais pu espérer un meilleur résultat si j'avais pas complètement foiré mon start comme un immense abruti. J'ai eu chaud. J'étais à 2 doigts de la perdre. Oh my god. Dude. J'ai eu peur là.
Ah, je surconduis, je surconduis. Pas de folie, pas de folie. On a le rythme, hein, on a gardé le rythme toute la course, il n'y a pas de raison. À la limite, le gars derrière, il donne tout, il donne tout. Je pense pas que ça suffira, à moins que je fasse une erreur. J'ai eu très chaud. Ah, c'est pas fini! Le gars était tellement rapide que c'est pas fini! Il reste un tour, my god! Ok, c'est pour ça qu'il était aussi au taquet. Je donne tout. Très bien passé. Chaud. Yes. Il m'aura mis quand même sous pression, hein, le gars. Oh, petite erreur dans le dernier, il a fait le même que moi. Il a fait la même que moi. GG. GG, quelle course. Oh, GG. J'ai ressenti la pression, là. Ouh. Oh my god. Oh, l'Italien, il m'a mis la pression, là. Oh là 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 là. Split 1 de 6, hein. Yes, on est à nouveau dans le split 1 de 6. Je vais allumer la lumière pour que vous ayez quand même un mini visuel sur moi, hein, quand même. On a été visiter le petit bac à gravier. Je rapproche le micro en fait. Je me rends compte que je blablate depuis tantôt avec le micro qui est à 4 km. Je vais sortir ici. Personne qui sort des stands. Hop. Nous on part du coup 4ème, hein. J'espère que ça va bien se passer. On va espérer une course clean, on est à l'intérieur du coup. On aura fait 2 courses à l'extérieur, 2 courses à l'intérieur. Les feux sont tout petits là-bas, je les vois pas. J'aimerais bien vraiment le système qui affiche les feux en grand ici sous le rétroviseur. Mais je ne sais pas comment on fait. Du coup je suis obligé de démarrer comme un aveugle en regardant les tout petits feux. Ce qui ne m'aide forcément pas du tout pour mes départs, mais bon. C'est parti. Et l'Alpine derrière se remet derrière nous. Oh. On a été percuté là par l'Alpine, c'est pas cool. Mais allez, regardez vos rétros. Sérieusement. Les gens sont vraiment ultra agressifs, ils regardent pas leur rétro, c'est pathétique. Ok, il regarde vraiment pas ses rétros lui. Il est vraiment, celui devant est vraiment hyper dangereux. On voit qu'il regarde pas du tout ses rétros. Il a failli me tuer, il a failli tuer le gars devant. On va essayer de remonter, hein.
Très très mauvais départ, là on a été poussé par l'Alpine jaune. Dommage. Alors qu'il y en a une qui est partie dans le décor là. Je vais vraiment essayer de passer le gars prudemment. Ok, on est très bien sorti. On va voir pour le passer ici au bout de la ligne droite. Et ça c'est fait. J'ai perdu beaucoup de marge avec celui devant, mais bon, au moins je voulais passer celui-là de façon safe. Je vous dis, hein, je privilégie pas tellement la performance, mais vraiment le plaisir en course et les courses clean. Oh, j'espère qu'il va pas me dégommer, par contre il freine très tard. Allez, on va essayer de remonter. Ah, c'est le fameux Peter Daniel devant, un très bon joueur. Qui a dû avoir un petit souci aussi, visiblement, s'il se retrouve là. Puisqu'il est parti de la 2e position, je crois. Ouh, j'ai failli la perdre. Ease, ne me tue pas. Il est agressif le gars derrière, j'espère qu'il va pas me tuer. Donc on s'en éloigne tant bien que mal. Faudrait que je rattrape les gens devant aussi hein, pour garder le contact. Allez c'est parti, on se concentre. Très très bon ici. J'ai pas réussi à me concentrer vraiment pour vraiment que maintenant je me ressaisisse. Pour éviter de faire une course en regardant dans mon rétro et pas devant évidemment. Mal avec ce virage, j'ai vraiment du mal. C'est mon pire, enfin c'est ma plus grosse difficulté du circuit en tout cas. Tac limite ici. Ah je dois ralentir apparemment. Sérieusement? Ok c'est bon. Oh track limite encore, je suis con. Vu qu'ils se bagarrent, hein, on gagne du terrain sur eux, ça c'est bien. Par contre, je suis pas du tout concentré, je chaîne très très mal mes virages. Je dois avoir un rythme exécrable. Faut vraiment que je me concentre. Après 6ème en split 1, je prends, hein, je prends. Mais en 4ème position, j'aurais voulu espérer vraiment aller me fighter pour trouver un podium. C'est toujours plaisir, hein. Sur le podium. On remonte, on recolle petit à petit. L'oiseau fait son nid. Notre petit belge philosophe ici. Pas mal du tout ici. Surtout pas monter sur ce petit plot, hein. Je me répète probablement dans cette vidéo, mais surtout pas monter sur ce plot, sinon vous pétez votre suspension. Ça compromet très très fortement votre course, je vous le garantis. Le gars devant Mellini semble avoir du mal à suivre les deux autres devant. Si on peut aller le chercher, ce serait vraiment très très chouette. Vous verrez au cours du temps que mon anglais est catastrophique, hein. Certains diront que ma conduite l'est aussi, je ne sais pas. À vous d'en juger. En tout cas, je suis quelqu'un de, je pense, assez sécuritaire. Quand je suis énervé, parfois je suis un peu agressif en piste, mais c'est relativement rare. Je
J'essaie vraiment de me concentrer pendant un tour. Ouais, 28,5. Les gars, sérieux. C'est des aliens. C'est des aliens ces gens-là. C'est des aliens les gars. Très très bon dernier virage là. Très bon dernier virage. Grosse bagarre devant à 3. Ça peut faire nos affaires. Ça peut faire nos affaires. Peter Daniel il est remonté tout devant. Ah, la fameuse jaune devant. Il serait en difficulté. Parce qu'il était premier du groupe de 3. Et il semble avoir du mal à garder sa position face à l'autre. Peut-être qu'il a cassé sa suspension, hein, c'est possible aussi. Sur le fameux virage où j'ai cassé ma suspension au premier tour. Si c'est le cas, il va avoir vraiment du mal à garder sa position. Parce que honnêtement, si vous avez le... Ouais, il laisse passer, non? Le blanc, il est passé sur le vibreur aussi. J'espère pour lui qu'il a pas cassé sa suspension. C'est vraiment... Enfin, ou alors j'ai pas eu de chance, moi, quand je suis passé dessus, mais... Oula, le jaune qui a loupé son freinage. Oh, sérieux, je vais encore ralentir. Oh my god. Ils sont sérieux. Ok, c'est bon. Allez, mettez-vous la pression, battez-vous. 2 tours, je crois qu'il reste, ou 3 tours. Au moins 2, ça c'est sûr. Est-ce que je peux aller le chercher? Je donne tout, hein, les gars, je donne tout, je me concentre. On est bien sorti là. Il prend des risques. Il prend des risques devant. Il prend beaucoup de risques. Chaud. Je vais lui mettre la pression à mort. Oh, je suis très bien sorti en plus. Ouh, il en devient dangereux. Je pense qu'il est à la limite hein, devant. Ça c'est mon virage. Ah, je suis bien sorti. Mais il est bien sorti aussi. Oh, il y aura encore 2 tours, hein. Les premiers sont loin devant. Hein. Je pense qu'il y aura encore 2 tours du coup. J'ai voulu changer de direction au freinage, c'était pas une bonne idée du tout. Ah, damn it. Ah, je donne tout, mais faut pas que je surconduise non plus. Et c'est ça qui me manque, hein. Un petit peu de close racing, un petit peu de bagarre et de pouvoir vraiment mettre la pression dans des moments difficiles. J'ai des bons rythmes de course, mais dans des phases de bagarre, je manque de consistance. Et vu que je suis quelqu'un de très prudent, ben, j'ai pas ce petit peps d'aller mettre la pression suffisamment fort. Après, moi, je suis clean en piste, et ça, c'est déjà, je trouve, un bon point. Allez, je donne tout, hein, mais... Chaud. Man. J'ai la niaque à chaque fois. Incroyablement fun, hein, en tout cas, ces combos. C'est chaud.
il a récupéré son rythme. Hein. Je lui ai mis vraiment la pression, il a un peu été déstabilisé et maintenant il a repris le contrôle. C'est bien, c'est un bon joueur. Il a su gérer la pression. Et comment il monte sur le vibreur? Oh, il a perdu. Oh, yes. Je vous l'avais dit, trop de pression, tu la pression. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Oh my god. Niveau critique de carburant. Sérieux? J'en perds mon pilotage. Je suis à combien de litres là? 2 litres, mais ça va, on est large. Oh my god. Oh ben je pensais pas qu'il allait la perdre, il avait l'avance. Je vous avais dit, hein, le plot jaune c'est super dangereux, ne montez pas sur ce plot jaune. Vous regardez les pros et ce qu'ils vous disent, mais moi je vous déconseille de monter sur ce plot jaune. Yes, 5ème. On est remonté de quasi 10 je crois, 8, 9 à 5. Avec un petit peu de réussite, hein, on a quand même mis la pression, je suis content. Alors voilà. J'espère que ces petites courses, ces 4 petites courses classées sur Raceroom Racing Experience vous auront plu. C'est un jeu qui n'est pas spécialement très connu, mais qui pour moi est incroyablement fun. Et encore une fois, ce petit contenu avec ces alpines sur le circuit de Laguna Seca montre que c'est vraiment, je trouve, un jeu qui est vraiment fait pour le plaisir des fans de voitures et des fans de contenus différents. Je veux dire, l'Alpina 110 Cup, voilà, petite voiture incroyablement chouette. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça aide énormément la chaîne et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez, donc comme je vous en parlais en intro, une petite vidéo où je vous explique vraiment l'apprentissage d'un circuit de A à Z ou d'une voiture de A à Z et ou un circuit et une voiture de A à Z. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.